Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G. On continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, on y va. Ouf! Alors, on démarre fort les béliers cette semaine avec la flûte brisée, la rupture, la séparation. Alors, on rompt avec quoi là les béliers? On rompt avec quelqu'un, on rompt avec quelque chose. On peut rompre avec le grignotage, dire allez c'est bon, c'est terminé, j'arrête de grignoter entre les repas. On rompt avec ça, on peut rompre avec une activité salariée et voilà, se lancer en indépendance. Rompre et partir à la retraite, rompre avec quelqu'un évidemment. Donc voilà, plein d'exemples de rupture, de séparation éventuelle. On nous parle du cœur, les béliers, avec cette jolie rose. La rose, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Donc on va parler des émotions, on va parler des sentiments, on va parler d'épanouissement émotionnel, de bien-être, de mieux-être. Donc un bien-être, un mieux-être, j'espère pour vous, retrouver par le biais d'une séparation, d'une rupture. On rompt avec quelque chose afin d'aller chercher un épanouissement peut-être ailleurs. On peut rompre émotionnellement, on peut rompre sentimentalement, bien sûr. Ici, il peut être question d'être coupé de ses émotions également. Pour certains béliers, d'être coupé de ses émotions et peut-être de se reconnecter à ce que l'on veut au fond de soi, etc. Donc voilà, différents cas de figure, encore une fois, dépendant de chacun, de chacune. On nous parle de la maison, du foyer, de la famille, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Alors, on rompt peut-être avec un logement. Avec cette énergie de rupture, de maison, de foyer. On peut rompre avec un logement qu'on aimait peut-être bien, mais notre bonheur maintenant est ailleurs. Ça pourrait, pour certains, certaines. Allez, le livre fermé en dos de deck. Le livre fermé, c'est deux choses. Les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas, que ici tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Le livre fermé, c'est également les connaissances, les savoirs, les apprentissages, les formations, les études qui peuvent être représentées. Alors, est-ce que c'est la fin des études? On rompt peut-être avec des études qu'on faisait pour se diriger vers autre chose qu'on aime davantage. Ça pourrait être ça. On va voir. Allez, les béliers. On nous parle des cocotiers de renaissance, l'eau de coco ravive. On a envie de raviver son cœur, raviver ses émotions. Ok, et derrière, on a un petit peu de stress avec les cactus. Les cactus, c'est un peu les souris. Les cactus qui piquent, ce qui stresse un petit peu. Ok, du stress par rapport à une rupture certaine, comme on a pu le voir. Votre énergie annexe cette semaine, les béliers. Saturne en Capricorne, isolez-vous. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risque de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Introspection, on va rechercher à l'intérieur ce que l'on veut véritablement pour soi, pour son épanouissement personnel certainement. Allez, c'est parti les béliers, on y va, on perd pas de temps. Allez. L'engagement, le désir, ouf, des dents, ça c'est une superbe ligne, les béliers, on commence très bien.
Alors, on démarre avec les symboles sexuels, les béliers. Les symboles sexuels, le désir. Désir d'engagement, désir d'officialiser, désir de s'engager dans quelque chose qui doit vous tenir à cœur. Hein. On ressent que cet engagement dans lequel on a envie de se diriger, dans lequel on a envie de véritablement s'engager, nécessite certainement qu'on coupe avec quelque chose. Ce désir d'engagement dans quelque chose qui va vous épanouir davantage, qui va combler votre cœur, hein, d'une certaine manière, c'est validé, c'est protégé par l'univers. Votre désir, ce que vous voulez, là, au fond de vous, hein, comme on l'a vu, hein, on va introspecter qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me permet d'accéder à un bonheur. Ce désir, à partir du moment où il sera identifié, si ce n'est pas déjà fait, c'est protégé, c'est validé. L'univers vous soutient par rapport à l'engagement que vous avez envie de prendre. C'est plutôt rassurant, hein. On voit du stress, on voit des choses qu'on ne dit pas forcément. Ici, l'univers vous soutient, vous protège par rapport au désir d'engagement que vous avez. Il n'est pas exclu, mes petits béliers, que dans la thématique sentimentale, hein, on va y revenir puisqu'on a cette rose, par rapport à une relation qui pouvait être légère dans un premier temps, vous ne le voyez pas très bien, voilà, par rapport à une relation qui pouvait être légère dans un premier temps, puisqu'on a les symboles sexuels, c'est le charnel, c'est le physique, hein, bien sûr, il puisse s'agir de, voilà, d'avoir envie de switcher, hein, d'une relation légère, passer à une relation un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus engageante. Là encore, hein, cette relation légère qu'on voudrait voir davantage engageante, elle est protégée. Donc voilà, dans certains cas, on va avoir un désir de s'engager dans quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir et qui est donc protégé. Pour d'autres, on sera dans, je pense, l'évolution d'une relation légère, hein, avec un potentiel ici d'épanouissement véritable au niveau sentimental. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, de rencontres au niveau sentimental, il y avait de l'amour dans l'air, on pourrait très bien être dans la continuité de cette relation qui a possiblement démarré pour certains et qui a un potentiel d'engagement pour d'autres. Allez, désir, le choix et la détermination. Alors, les béliers, par rapport à votre désir, vous voyez quand je vous disais, si vous êtes bien sûr de ce que vous voulez au fond de vous, de ce que vous désirez au fond de vous, qu'est-ce que vous désirez ? Les béliers. On l'a vu, c'est une période propice pour introspecter, hein. On prend du temps pour soi, pour analyser ce que l'on veut véritablement. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis de ce que vous désirez vraiment. Donc la question, elle est vraiment là. Qu'est-ce que vous voulez ? Au fond de vous. On l'a vu, la maison tout à l'heure, hein, donc ça peut avoir un désir en lien avec la maison, le foyer, l'habitat, mais c'est aussi l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce foyer. Donc, décision à prendre par rapport à ce que je désire. Il y a de la détermination. L'univers, ici, soutient la détermination que vous avez à vous engager dans quelque chose, mais faut-il encore savoir quoi exactement ? L'univers vous soutient, il n'y a aucun problème, hein. On a une détermination, une force, ça, il va vous apporter toute l'énergie nécessaire pour aller au bout de l'engagement que vous souhaitez. Vous avez le serpent, c'est la méfiance, c'est les mauvaises langues, c'est peut-être pour ça, hein, qu'ici on garde les choses pour soi. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les maudits, etc., les pièges, etc., etc. Donc on veut évidemment prendre ici une décision de s'engager pour sortir d'une situation qui pourrait être malaisante, mais j'ai envie de vous dire, gardez les choses pour vous, véritablement, puisque ce serpent, c'est les jaloux. Vous, votre désir, hein, d'épanouissement à travers ce que vous voudrez, c'est protégé, c'est validé, il n'y a pas de problème. Faut-il encore réussir à se positionner véritablement? Est-ce que j'y vais ou pas? Dans quoi exactement, etc. Je m'engage dans quelque chose qui est validé et qui m'apporte du bonheur, mais il y a certainement des mauvaises langues autour, d'où la nécessité de garder les choses pour vous, d'aller au bout de l'introspection, d'aller au bout ici de la décision que vous êtes sur le point de prendre. Et j'ai envie de dire, restez un petit peu sur vos gardes, hein. C'est pas voilà, j'ai une mise en garde, oui et non, mais je m'entends quand je dis ça. C'est ici, c'est la méfiance que je peux avoir effectivement par rapport à l'engagement que je suis sur le point de prendre. Je peux être méfiant par rapport à la décision que je suis en train de prendre, je vais être sûr de prendre la bonne décision, je vais être sur mes gardes, bien entendu, mais on peut aussi ici vous conseiller de garder les choses à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des mauvaises langues qui viennent s'en mêler, qui viennent se mêler un petit peu de ce que vous essayez de faire.
J'espère que je suis bien claire. Voilà. Regardez-moi cette décision qui revient. Ok. Bon. Vous vous rappelez de cette flûte brisée hein, qu'on a eue au début de votre tirage? Pour moi, on rentre dedans. Hein. Choix, décision au niveau pro-matériel. Je me positionne. Ici, vous vous positionnez, hein, il n'y a pas de photo. Hein. On se positionne, on prend une décision. À partir du moment où je sélectionne une flèche, je romps. On l'a vu, la flûte. Hein. Je romps avec les autres. On prend une décision, on s'accorde. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association. Le premier accord, c'est avec moi-même. Sur la décision que je dois prendre. C'est la première chose. À partir du moment où moi j'aurai pris une décision, où je serai en accord avec moi-même et avec ce que je veux pour mon épanouissement, à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher un accord, un compromis après avec Pierre-Paul Jacques. Mais il faut d'abord se mettre d'accord avec soi-même sur la décision qu'on veut prendre. Et après, vous avez les deux coupes. Hein. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la fête par rapport au choix, par rapport à la décision que vous allez prendre et par rapport à l'accord ou compromis qui va être trouvé avec la personne en face de vous, le cas échéant. Ouais, génial, génial. Quand je vous disais que ça faisait référence à cette flûte brisée, c'est bien la fin, rupture, fin, séparation, transformation radicale qui apporte du bonheur. Donc c'est bien une fin pour un renouveau plein de bonheur, plein de joie, de satisfaction. C'est l'occasion de célébrer la décision que vous prenez. La décision que vous prenez, elle est saine. On s'en doute, vous êtes protégé, vous êtes validé par l'univers. Donc une décision, un choix que vous vous apprêtez à prendre qui est sain, qui est vital, pérenne. Hein. On va faire un choix sur le long terme, en lien avec notre stabilité. Un choix qui vous engage sur le long terme et un choix qui est sain. Très bien. On clôt un chapitre de sa vie. Ça apporte de la joie, ça apporte de la satisfaction. C'est l'occasion de célébrer l'accord, le compromis trouvé avec nous-mêmes, avec quelqu'un. On voit effectivement du stress, hein, mais pour moi, c'est la fin de ce stress parce que on se positionne, parce que on prend une décision en son âme et conscience. On les voyait, le stress de la décision que vous vous apprêtez à prendre, le stress de l'engagement dans quelque chose de nouveau, quelque chose vis-à-vis duquel vous êtes certainement sur vos gardes. On y va à tâtons, d'accord? On y va véritablement à tâtons puisque le choix qu'on est sur le point de prendre, c'est un choix qui va nous engager sur le long terme. Donc automatiquement, c'est pas une décision qui se prend voilà, au pied levé. Hein. C'est une décision importante, c'est la fin d'un stress parce que vous prenez cette décision. Et derrière, le papillon soleil, voyez-vous ça? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soleil. C'est la lumière que je fais sur la décision que je dois prendre et c'est le bonheur retrouvé. Le bonheur retrouvé. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Superbe tirage. Semaine importante, hein, semaine intense. Très jolie semaine en tout cas en perspective. Les béliers, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.